Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo porte-clés. Donc je voudrais faire un porte-clés licorne. Alors donc pour ça vous avez besoin donc d'un anneau de porte-clés. J'ai décidé d'utiliser cette breloque là. Donc cette breloque là, elle vient du set de chez Action, donc celui-ci, donc la breloque licorne. Ensuite, alors j'ai utilisé, donc j'ai pris un petit peu d'avance, j'ai utilisé du faux cuir, donc là d'un côté et de l'autre. Alors pour ce faire, donc le faux cuir c'est pareil, donc c'est le faux cuir de chez Action, donc voilà, moi je l'ai rangé dans des choses comme ça. À savoir que ce faux cuir là, vous pouvez le passer sans aucun problème si vous avez une machine de découpe. Moi je l'ai passé avec des dies, je l'ai passé sans aucun souci à la machine de découpe, on le passe sans problème, il n'y a pas besoin de choses spéciales, on le passe comme pour le papier et ça passe tout à fait. Donc par contre j'ai fait donc deux de manière à les coller recto verso. Alors la petite différence c'est que, comment dire, parce que quand vous faites les découpes, vous avez toujours un endroit et un envers. Donc sur le faux cuir, donc une première fois j'ai mis mon die à l'endroit comme ça, j'ai passé dans la machine, et la fois d'après j'ai retourné mon faux cuir, j'ai mis mon die et je l'ai passé de manière à avoir une découpe faite sur l'envers, une découpe faite sur l'endroit, de manière à pouvoir les coller, avoir quelque chose qui soit propre. Voilà. Alors par contre pour les coller, donc il y a certainement pas mal de colle qui va. Je crois que j'ai essayé avec la Tacky Glue mais c'était pas très concluant. Par contre donc moi j'utilise de la colle néoprène. Voilà. Donc la colle néoprène, donc c'est une colle un petit peu jaune qui ne sent pas très bon. Bon, j'ai la chance, je suis enrhumée, donc je ne sens pas grand-chose. Mais voilà, c'est une colle qui sent pas très très bon. Il faut enduire de la colle des deux côtés, comment dire, sur les deux surfaces à coller. Et ensuite, vous les rejoignez. Et donc, franchement, ça colle très très bien. Donc, voilà. Donc, voilà, j'ai déjà préparé ça à l'avance. Donc je vais avoir besoin de ça, je vais avoir besoin donc de chaîne, donc là j'ai décidé de prendre de la chaîne dorée étant donné que ma breloque est dorée, je vais rester dans le côté doré. Je vais utiliser également, donc là ce sont des petites tiges, donc moi ce sont des tiges à œil, donc on appelle tige à œil parce qu'au bout on a comment dire, on a un petit anneau, une petite boucle, donc voilà, j'en ai dit différentes, donc j'ai pris des perles. J'ai pris également des œillets, puisque donc pour mettre mon faux cuir, je vais y installer un œillet. Donc d'ailleurs, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera une chose de faite. Alors, pour ce faire, donc je sais, voici, je devrais quand même être dans le champ, mais je vais me mettre sur le côté pour ne pas faire ça sur ma plaque en métal. Enfin, pas en métal, mais en verre, pardon. Excusez-moi. Alors, je vais prendre donc ces outils-là, donc je ne sais pas exactement, je pense que je vais prendre cette grosseur-là, quoique ça ne va pas forcément rentrer après. Ouais, je vais peut-être prendre la taille un peu plus grosse au départ. Ouais, là, en fin de compte, donc là j'ai une taille d'œillet, mais alors donc j'ai 3 embouts. Donc voilà, sur ces outils-là, j'ai 3 embouts différents, donc de tailles différentes. Mais celui-ci est un petit peu gros. Mais celui-ci, le problème, c'est qu'il est un petit peu petit. Donc je pense que je vais pas avoir trop le choix. Alors, pour utiliser ces embouts-là, franchement, c'est génial. Vous les placez donc où vous voulez. J'ai pris le plus petit au lieu du plus gros. Je me suis trompée. Alors, donc... je vais essayer quand même la taille intermédiaire, on va voir si ça passe. Donc, vous placez, alors, vous voyez pas grand chose, mais donc là, voilà, j'ai mon faux cuir, je le place dessus, et là, vous avez un ressort, donc c'est protégé par quelque chose en plastique pour éviter que vous vous coinciez les doigts, et vous soulevez le ressort, et vous lâchez. Et voilà, ça vous a fait le trou. Oh, ça a du mal à stabiliser. Voilà, donc là, mon trou est fait, donc maintenant, j'ai plus qu'à y passer mon œillet. Bon, par contre, je pense que je risque de forcer un petit peu parce que le trou n'est pas assez large en principe avec ces œillets-là. Ouais, je vais refaire un trou plus gros quand même. Donc, je refais la même chose, mais donc là, j'ai pris l'embout un peu plus gros. C'est bien ce qui me semblait, mais bon. Alors franchement, faites-le toujours sur quelque chose en bois notamment, parce que vous voyez, donc là, ce sont les marques qui sont faites avec ces outils-là. Donc c'est vraiment, ça, c'est très fort, c'est très puissant, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose. Donc maintenant, je vais placer donc mon œillet, voilà. Et pour fermer l'œillet, donc ça va être de la même manière avec mon outil à nouveau. Alors là, je vais prendre celui-ci. Donc voilà, donc là, j'ai placé
mon œillet, voilà, dans ce sens-là. Maintenant, je vais le retourner de manière à avoir le côté d'écran sur le dessus. Donc, je le pose. Donc là, ouais, vous le voyez pas bien, je suis désolée, mais je peux pas me mettre dans le champ. Et donc là, je prends l'envers de mon outil. Oh, ça a du mal. Voilà, donc je prends l'envers de mon outil que je vais insérer dans mon œillet et je vais procéder de la même manière. C'est-à-dire que je soulève et je rappuie. Et là, ça ne l'a pas fait. On va refaire. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois si jamais c'est pas assez. Bon là c'était pas mal, mais bon. Alors j'ai tous les petits bouts qui s'en vont. Et donc voilà, là mon œillet est placé. Voilà. Et donc là comme ça c'est consolidé et il n'y a pas de souci. Donc maintenant je vais passer au montage un petit peu de tout ça. Alors je vais utiliser également de la, comment dire, de la... Ça y est, je ne sais toujours plus comment j'appelle ça. Donc je vais faire, donc moi j'utilise, bon après de différentes manières un petit peu comment dire, les porte-clés, mais en ce moment j'ai envie de les faire de cette manière-là. Donc là je prends ça et donc je pourrais couper maintenant. Oui, d'ailleurs je vais le couper maintenant quand même, hein, c'est pas, voilà. Je coupe directement, voilà. Et maintenant moi je vais faire tout simplement un nœud. Alors je le monte suffisamment, donc là j'ai pas serré, mais je le monte suffisamment de manière à ce que ça puisse passer sans problème, que ce soit si on veut changer l'anneau ou autre, qu'on puisse le faire. Ce qui est bien quand vous avez des choses comme ça, que vous voulez tirer très fortement et que vous avez un petit peu de mal avec les mains, eh bien n'hésitez pas à prendre une pince et à serrer. Donc voilà, là notre, comment dire, notre nœud est fait. Ah si, il me faut également des anneaux. Là, j'ai donc tout un tas d'anneaux et là j'en ai dans celui-ci qui sont de couleur dorée puisque je veux rester dans le doré tout simplement. Alors voilà. Alors donc voilà, j'ai pris un anneau tout simplement et maintenant je vais l'écarter pour l'insérer au milieu de mon, comment dire, de la boucle que j'ai formée. Alors je vais prendre de la chaîne également tout de suite. Alors, je regarde un petit peu avant de couper la longueur que je veux en, comment dire, au niveau de ma chaîne, puisque bon, ça sert à rien non plus de gaspiller. Et ensuite, donc, je prends, voilà, je détermine la longueur que je veux. Si je dois recouper après, ben, on recoupera. Oui, non, comme là, j'ai ma breloque. Donc là, cette breloque-là, elle est, comment dire, elle est très très haute et elle a un anneau en haut et en bas. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je la place un petit peu plus haute. Donc voilà, je vais couper un petit peu plus haut. Bon, ma pince coupante commence à fatiguer un petit peu, elle a tellement servi que... Donc voilà, ça me donne, voilà, vous voyez, il n'y a vraiment pas grand chose en longueur de chaîne, mais ça suffit largement là pour ce que je veux faire. Alors là maintenant, donc je vais passer mon anneau dans une des mailles. Ouais, vous voyez pas bien. Donc je fais pas à partie égale, c'est voulu, puisque donc comme je vous ai expliqué, ma breloque est quand même très très haute, donc c'est normal. Et ensuite donc je passe mon anneau à l'intérieur de la boucle que j'ai faite. Je ne sais pas si vous arrivez. Alors attendez, je vais prendre une pince parce que j'ai un petit peu de mal avec mes doigts. Voilà, donc là, vous voyez, je suis venue le passer, oh, ça a du mal, c'est impressionnant. Voilà, je suis venue le passer à l'intérieur, et maintenant, tout simplement, ben, je vais refermer mes anneaux. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Alors, ce que je vais faire maintenant, donc je vais tout simplement y mettre aussi un peu des perles. Donc, d'un côté, je vais mettre des perles. Donc, j'ai commencé à choisir un petit peu. Donc, là, voilà, on a des perles transparentes. Là, j'ai pris une perle style perle Shambhala. Et oui, je ne sais pas par quoi je vais commencer. Mon cœur, j'ai bien envie de le mettre sur une des tiges comme ça. Donc là, pour le mettre, j'ai plus vraiment de perles à écraser, comment dire, de couleur dorée, des grosses comme ça. Donc je vais faire un petit peu un système D. Donc donc là, j'ai brûlé le bout de mon... Alors, je vais vous reculer un petit peu parce que j'ai l'impression que ça a du mal à faire le focus sinon. Je vais passer mon fil à l'intérieur de mon anneau, voilà. Ensuite, alors, je le mets comme ça. Je vais passer mon fil derrière.
Voilà, je le récupère là. J'espère que vous voyez bien. Je vais venir le récupérer devant et le faire passer dans ce sens-là, comme ça, pour qu'il revienne à l'intérieur. Alors, je vais même m'aider de ma pince. Donc, vous voyez, on a cette configuration-là. Donc là, je vais passer ma pince à l'intérieur. Je récupère mon fil. Voilà, comme ça. Et je vais tirer pour le faire ressortir. Oups, s'il ne ressort pas tout de suite de ma pince, ce serait pas mal. Et donc, voilà. Je l'ai fait ressortir là. Donc maintenant, ça, en grosso modo, ça fait un petit peu comme un nœud coulant. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à serrer mon nœud. Donc pour ça, je prends ma pince, voilà, pour bien serrer les choses, de manière à ce que ça ne se défasse pas. Parce que c'est le but. Je dis toujours la même chose, mais c'est vrai. Donc voilà, ça nous donne ça au niveau du cœur. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, ça nous fait quand même un beau morceau supplémentaire. Voilà, donc je vais le couper. Pas complètement, pas jusqu'au nœud quand même, on va sécuriser les choses, mais je vais le couper un petit peu. Et donc là, ça se défait, comment dire, c'est voilà, c'est tout pas beau. Je parle très bien, vous voyez. Hein. Et donc tout simplement, je vais venir le brûler. Alors, ce que je vais faire également, je vais mettre un tout petit peu brûlé légèrement là, puisque donc c'est quand même, ça reste une fibre synthétique, donc ça va fondre légèrement et ça va aussi consolider un petit peu pour éviter que ça ne glisse. En principe, ça ne glisse pas, mais ça va permettre également de consolider les choses. Voilà, et donc là, en même temps, ça me permet de coller un petit peu aussi mon morceau là, de le coller davantage à au reste du fil. Voilà. Et donc, voilà ce que ça nous donne déjà pour commencer. Voilà. Alors, ce que je vais continuer à faire, donc je vais installer ma breloque, là, ma breloque cheval, pour voir après comment je mets mes perles. Donc, je vais prendre un petit anneau et je vais venir tout simplement faire la jonction entre le bout de ma chaîne et l'anneau de ma breloque. Là, pour les ouvrir, oui, je vous ai pas montré tout à l'heure, vous le savez certainement quand même, mais donc quand vous avez un anneau, surtout quand vous l'ouvrez, vous n'écartez pas comme ça. Vous écartez sur le côté. Voilà. Comme ça. Vous voyez, on fait un mouvement comme ça et surtout pas comme ça. Parce que sinon, vous allez casser un petit peu la forme ronde de votre anneau et donc après, c'est moins joli et c'est moins facile à mettre, à retrouver après une forme correcte. Alors, je vais mettre ma breloque et donc là, avec ma pince, vous voyez, donc les anneaux sont juste écartés. Oh là là, ça a du mal, c'est tellement fin que, voilà, sont juste écartés comme ça. Donc, il n'y a plus qu'à resserrer un petit peu. Et donc, après, les anneaux se retrouvent comme ça. Mais moi, j'ai tendance toujours à resserrer un petit peu et à redonner après la forme un petit peu plus ronde parce que je veux pas que les choses s'en aillent. Donc déjà que si on reste accroché, ça peut venir à s'enlever quand même parce que c'est pas non plus voilà quoi, ça peut s'écarter. Donc s'il y a une traction qui est faite un petit peu trop forte, ça peut venir à s'écarter. Mais si en plus on les serre pas bien, forcément ça va pas tenir longtemps. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et donc après je vais rajouter quelque chose à la fin de la licorne, mais j'avoue que pour l'instant je ne sais pas. Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Donc il nous reste un fil où on n'a rien mis et il nous reste également un morceau de chaîne où on n'a rien mis pour l'instant. Donc on va remédier à ça. Donc déjà, je pense que là, je vais sur le bout de, comment dire, l'autre morceau de fil. Bon, elle est par terre, j'en ai d'autres. Je pense que je vais mettre des perles. Donc là, j'ai pris une perle rose transparente. Alors, si j'arrive à la passer, parce que là, le trou n'est pas très gros. Et j'ai plus, donc, dans les fils que je prends, ce fil-là notamment, j'ai du 1 mm et demi et du 2 mm. Donc ça, c'est du 2 mm. Mais je n'ai plus de 1 mm dans les tons roses. Donc, enfin, 1 mm et demi, pardon, dans les tons roses. Donc, j'ai dû prendre celui-ci. Mais je ne sais pas du tout si je vais arriver à les passer. J'aimerais bien. Alors, je devrais pouvoir. Alors là, vous voyez que j'ai brûlé, parce que ça aide un petit peu. Ça rigidifie le tout. Mais d'un autre côté, des fois, ça rigidifie tellement que si ça fait des petites encoches, eh bien, on a du mal à les passer.
Alors, donc j'ai réussi à rentrer un petit peu la perle à l'intérieur. Et après, donc je tiens vraiment très très proche au niveau du fil. Et je tourne la perle de manière à la faire avancer. Et je crois que je vais y arriver. Ça aurait été un petit peu laborieux, mais je vais y arriver. Parce que oui, comme je vous ai dit, c'est vrai que sur certains matériels, notamment les perles à écraser, mais j'en ai plus, il faudrait que j'en rachète. Et donc forcément, ça me manque. Mais donc ça vous montre aussi qu'on peut faire des choses sans forcément avoir beaucoup de matériel également, hein. Donc voilà, j'ai réussi à passer ma perle. Et j'ai envie de mettre également en dessous ma perle, comment dire, ma perle Shambhala. Voilà. Donc là, par contre, ça passe beaucoup plus facilement. Voilà. Pour les arrêter maintenant, puisque donc là je voulais en remettre une autre, mais après j'aurais pas assez pour faire un nœud. Donc comme je n'ai pas de perle à écraser, bien tout simplement je vais venir refaire un nœud, mais un nœud tout simple. Donc je prends le fil. Alors par contre, quand il n'y a pas beaucoup de fil pour faire les choses, moi souvent j'utilise cette pince. Donc là vous voyez, je veux faire un nœud basique, hein, voilà. Donc là je prends ma pince, je viens récupérer mon fil, oui, enfin bref, je trouve pas le mot, donc je vais pas m'acharner. Donc voilà, je viens le récupérer et je le ressors. Et donc voilà, on a un nœud tout à fait basique, mais ça peut aider des fois quand on a un morceau de fil qui est tout petit. Donc maintenant pour le serrer, donc déjà je vais le descendre un petit peu au maximum, voilà. Et comme tout à l'heure, moi je prends la pince de manière à le serrer au maximum. Parce que sinon j'ai pas assez de force et de sensibilité dans les mains pour pour sentir les choses, donc je fais ça à la pince. Et donc voilà, là vous avez quelque chose vraiment de bien serré. Donc je vais couper un petit peu le bout parce que c'est très long quand même. Voilà. Et là à nouveau je vais rebrûler quand même légèrement le bout. Et je vais brûler à nouveau un petit peu tout ça de manière à ce que ça se... Comment dire, que ça se fonde un petit peu. Et que ça évite que ça glisse et que ça ne se défasse. Voilà, donc là, on en est ici. Et donc maintenant, il me reste à mettre quelque chose déjà sur cette... Voilà, vous allez me comprendre, j'ai du mal, hein, je suis désolée. Je cherche mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc sur l'autre morceau de la chaîne, donc je vais mettre autre chose. Eh bien, je vais peut-être mettre tout simplement une perle comme ça ou deux. Alors, je vais chercher d'autres perles. Alors, je vais vous montrer au passage dans quoi je range mes perles. Voilà, ce sont des boîtes comme ça. Alors moi, je les avais achetées il y a très longtemps. J'avais acheté ça chez Nose. Et je crois, après, j'avais vu quand Action avait ouvert, j'avais vu qu'Action en avait également. Donc, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté, mais je pense qu'Action doit encore en faire. Et donc là, j'ai des petites perles roses nacrées que je vais décider d'utiliser aussi. Donc... je vais mettre ça là. Par contre, je vais pas pouvoir mettre 50 perles parce que mes tiges de cette couleur-là sont très fines. Enfin, pas très fines, mais très petites. Parce que dans ces tiges-là, vous avez un petit peu toutes sortes de dimensions. Donc, moi, j'utilise principalement les tiges, les tiges argentées. Mais vous avez donc des tiges plates. Donc, les tiges à tête plate, voilà, où vous avez où ça se termine de cette manière-là. Voilà, et vous avez les tiges à œil, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc qui sont comme ça. Et donc vous avez différentes tailles, vous pouvez avoir des petites ou des beaucoup plus longues. Voilà, j'en ai là, vous voyez, hop là. Voilà, là j'en ai qui sont beaucoup plus grandes. Mais donc là dans les dorés, je dois avouer que... Eh bien, j'ai pas de grande... Alors, donc, j'ai décidé, donc sur ma tige, sur ma chaîne là, de mettre une perle au bout, mais j'ai aussi envie d'en mettre une un peu avant. Donc, ce que je vais faire, donc j'ai pris une tige, donc j'ai décidé de prendre une perle transparente rose, que je vais placer à l'intérieur, voilà. Et je vais, donc là, j'ai un petit peu trop de longueur, donc maintenant... Ouais, ça a du mal un petit peu à faire le focus, voilà. J'ai un petit peu trop de longueur, donc je vais en couper un bout. Et j'ai décidé aussi, donc comme ça, il va y avoir il y a une partie que je vais fixer sur la chaîne, mais donc l'autre, il va falloir que je la ferme, donc ça va faire un rond comme là. Donc j'ai décidé de mettre quelque chose au bout pour que ce soit moins vilain, qu'il manque pas quelque chose. Et donc tout simplement, j'ai pris ces petites feuilles. Donc ça c'était un set de perles que j'avais acheté chez Nose. Et je les trouvais vraiment très craquantes ces petites feuilles. Je les ai encore jamais utilisées. Et voilà, donc là je me suis dit que ça ferait l'occasion de le faire. Parce que je les trouve vraiment très belles. Alors, donc je coupe un petit bout
de la, comment dire, de la tige, parce qu'il y a un petit peu trop de longueur. Alors bon, ma tige est un petit peu, comment dire, elle est un petit peu tordue du fait que c'est un petit peu de la récupération que j'ai faite. J'avais démonté quelque chose. Alors maintenant, donc pour, comment dire, pour faire quelque chose d'assez propre, donc je tiens le bas de manière à ce que ma perle ne bouge pas trop. Voilà. Et je vais plier ma tige. Voilà. Je ne sais pas si là vous le voyez bien, mais donc ça nous donne ça. Et donc ensuite, après, avec ma pince comme ça, donc je vais venir de manière à former une boucle. Donc je prends sur le côté, je prends un petit peu plus loin, voilà. Donc vous voyez, je tourne mon poignet. Et donc maintenant, j'ai même peut-être laissé un peu trop. Et donc voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oh là 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 là. Voilà. Ça nous donne ça. Ah, ça a vraiment du mal. Hein. Ça, alors, attendez, j'ai une petite plaque de bois. Peut-être que ça va être plus facile. Voilà, donc là, ça nous donne ça. Donc maintenant, tout simplement, je ne l'ai pas fermé complètement cette boucle. Ça va me permettre d'y insérer ma petite tige, ma petite feuille. Voilà, donc là, ma feuille est insérée. Et donc maintenant, je vais pouvoir terminer de fermer mon anneau. Voilà. Donc là, il est bien fermé, mais pour m'en assurer, je prends à nouveau ma pince comme ça. Et donc, j'aplatis, je resserre bien, mais en principe, c'est bon. Voilà. Et donc, voilà, ça nous donne ça. C'est petit, c'est difficile à tenir. Voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant, je veux l'accrocher donc sur ma chaîne. Donc je prends l'anneau de l'autre côté et tout simplement, je viens l'ouvrir légèrement de manière à pouvoir l'insérer sur ma chaîne. Donc là, je prends la chaîne qui était libre et je le mets à la hauteur que je voulais. Non, là, c'est trop bas. Je vais le mettre un petit peu plus haut. Voilà, donc là je le mets là et même chose, donc je reprends ma pince, voilà, et je viens refermer à nouveau mon anneau. Voilà, et comme je viens de le faire juste avant, je prends ma pince pour être sûre, pour vérifier que en effet c'est bien fermé. Voilà. Et donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Voilà. Et maintenant, donc je vais venir rajouter, je vais faire grosso modo la même chose, mais au bout de la chaîne. Je reprends une tige à nouveau. Donc je prends à nouveau mes perles comme j'avais tout à l'heure. Je vais couper un petit peu toujours de ma tige parce qu'elle est vraiment trop longue. Alors quand vous coupez ce genre de choses, moi je vous conseille de couper et de mettre la main parce que sinon ça gicle partout et ça reste quand même du métal, ça peut être dangereux. Donc voilà, si ça tombe par terre, vous marchez dessus pieds nus ou autre, ça peut faire mal, ça peut blesser. Alors donc comme tout à l'heure, donc je maintiens bien à la fois mon anneau, ma perle pour éviter que ça ne bouge et je plie de manière à avoir déjà quelque chose de préparé pour pouvoir tourner après faire ma boucle correctement. Donc, je reprends ma pince, voilà. Alors là, j'essaie de le remettre un petit peu droit parce qu'il était bien tordu quand même. Et donc, je viens pour refermer, mais je ne ferme pas complètement. Oh là 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 là, j'ai du mal à vous le montrer. Attendez, je vais reculer à nouveau. Hop, non, dans l'autre sens. Voilà, peut-être que là, ça fera plus facilement le focus. Voilà, donc là, j'ai mon anneau qui n'est pas complètement fermé. Ça va me permettre de mettre donc ma petite feuille à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, donc je termine et je termine de fixer, de fermer ma tige. Donc moi je m'assure toujours des choses après avec la pince, mais bon c'est plus parce que voilà, j'ai toujours un petit peu peur que les choses ne tiennent pas, donc vraiment je m'assure des choses. Donc voilà, ça nous donne ça. Et la même opération, donc je viens ouvrir légèrement de l'autre côté mon anneau pour l'insérer. Pour pouvoir l'insérer sur ma chaîne qui est là. Donc à la fin de la chaîne. Hop. Voilà. Et ensuite je ferme à nouveau. Je vous ferai peut-être une photo après en gros plan à la fin pour vous montrer peut-être un petit peu mieux. Donc on a ça, voilà. Ici, il ne se veut pas se mettre bien. Voilà, ça nous donne ça. Il nous reste plus que ça au niveau du cheval à faire. Et ben ma foi, je pense que je vais faire à nouveau la même chose. J'ai bien envie de refaire ce système-là parce que franchement, je le trouve très mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me plaît bien. Voilà, donc je vais refaire exactement pareil au niveau du cheval. Enfin, de la licorne, pardon.
donc je reprends une tige, donc toujours pareil, hein, le même principe, une tige. Ah, peut-être une autre perle, là, remarquez, j'en ai là des nacrées, elles sont mignonnes aussi. Ouais, je vais prendre peut-être une perle nacrée, donc là, les petites perles nacrées que j'avais sorties tout à l'heure et que j'ai complètement oublié depuis. Ouais, on va utiliser celle-ci, ça va changer un petit peu. Donc là, je vais couper à nouveau ma tige, parce que là, j'ai quand même beaucoup de matière. Donc, comme je vous ai dit, quand vous coupez, donc là, je tiens comme ça. Le mieux, c'est vraiment d'enfermer. Comme ça, après, quand vous coupez, vous pouvez tout récupérer. Ça évite que ça saute partout. Parce que c'est vrai que des fois, ça peut gicler quand même pas mal. Donc, je mets ma perle, voilà, donc le même principe que tout à l'heure, je tiens ma perle entre mon pouce et mon index et je plie ma tige, voilà. Comme ça, ça permet, une fois que vous faites après l'arrondi, d'avoir une boucle qui soit belle et qui soit surtout centrée. Voilà, alors, je prends à nouveau mon outil, ma pince sabouron pour faire mon anneau. Et c'est en train de tourner. Et ma pince, c'est un petit peu, voilà. J'ai essayé de la recoller, j'ai pas réussi encore. Toutes les colles que j'ai essayées, ça ne tient pas. Il va falloir que je trouve quelque chose. Donc, si vous avez une astuce pour faire tenir, voilà, parce que c'est vrai que le manche s'en va et des fois, c'est pas évident. Quand on est en train de faire quelque chose, ça peut gêner. Donc, je mets ma perle dedans, enfin ma feuille, et je viens refermer à nouveau. Ça nous donne ça. Voilà, et je vais venir l'accrocher donc en bas de ma licorne. Donc voilà pour cette petite création. Donc on a utilisé quelques petites choses aussi qui viennent de chez Action, donc à savoir le faux cuir, donc que l'on peut utiliser avec les die ou si on n'a pas de matrice de découpe, on peut très bien découper des formes que l'on veut. Voilà, et donc là avec la colle, je vous rappelle, moi j'ai collé avec de la colle néoprène. Donc je sais plus si je vous l'ai précisé, mais ça je l'ai acheté en grande surface. Hein. Il n'y a pas, voilà, je l'ai trouvé, je crois que ça devait être à Leclerc ou quelque chose comme ça, mais vraiment dans n'importe quelle grande surface, dès l'instant qu'il va y avoir un rayon un peu bricolage, vous allez trouver sans aucun problème. Et ça colle vraiment très très bien. Donc voilà un petit peu notre porte-clés. Donc je vais vous mettre une photo. Ce sera peut-être plus facile pour voir parce que là j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément très très bien non plus. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce je vous laisse, j'espère que cette petite création vous aura plu, vous aura intéressé et peut-être donné des idées également. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!